50 ans que 44 de nos 48 communes existent. D'une île à l'autre, les souvenirs refont surface. En 5 décennies, elles ont appris à s'administrer et à développer des projets d'utilité publique. Thomas Chabrol nous replonge dans l'histoire de ces jeunes communes malgré leur demi-siècle. Le premier souvenir, c'est que nous, pour être élus en 77, il nous fallait 600 voix. Aujourd'hui, pour être élu, il faut 6000 voix. Donc, la commune a vraiment progressé en termes de population. Les souvenirs sont intacts. Roger Marama a siégé dans le 2e conseil municipal de Punaoya de 1977 à 1983, puis a été premier adjoint au maire de 1983 à 1989. Il fut l'un des bras droits de Jacques Vie Tavana pendant 31 ans. Punaoya a 50 ans. Tout a débuté à partir du 17 mai 1972. Un décret officialise la création des communes. Elles ne sont plus des districts. Punaoya comptait à cette époque un peu plus de 5000 habitants contre 30 000 aujourd'hui. Elle séduisait déjà par son cadre de vie, son lagon et ses projets de développement. Nous avions de la chance d'avoir déjà 3 hôtels ici, le Bel Air, le Monanoui, maintenant qui a disparu, l'hôtel Tahiti Village qui a également disparu, qui a été remplacé par d'autres hôtels. Parmi les premiers chantiers, la commune conduite par Jacques Vie développe les moyens de sécurité. L'école maternelle de Uririnui se trouvait là où se trouvent les 1000 délices. Pour nous, ils n'étaient pas en sécurité puisqu'ils étaient à côté de la falaise. La première chose que Jaco a faite avec le conseil, c'est de déménager l'école maternelle vers le siège de la mairie. Il avait déjà cette vision au niveau de la sécurité. Et la preuve, actuellement, le bâtiment est occupé par nos services de sécurité, police, ambulance, pompiers. Sur l'île Sœur, ce cinquantenaire est aussi un plongeon dans l'histoire. Au fil des décennies, Morea Maiao a grandi et accueilli de plus en plus de résidents. Là aussi, la commune a mené de gros chantiers et au début des années 80, il fallait fournir aux habitants l'accès à l'électricité. Partout autour de l'île, comme je dis, ça marche au groupe électrogène. Et voilà, du temps de Terki, en 1983, il a commencé à mettre en place l'électrification de Morea. Et en tant que maire, il a décidé que l'électricité de Morea, la distribution se fera souterraine. Arimatara, une exposition a permis aux habitants de remonter le temps au fil des divers conseils municipaux et de ne pas oublier qu'avant, au temps des districts, la communauté était gérée par des chefferies. 1901, l'année où notre reine Himataura a signé l'annexion de Rimatara à la France, et de là jusqu'en 1972, ils ont continué quand même à vivre, mais avec ce qu'on appelait des chefferies, des Tawana Mataina. Il était important pour nous de faire rappeler ce côté de l'histoire de Rimatara pour que notre jeunesse puisse connaître son histoire. 50 ans et encore tant de défis à accomplir, chacune à son échelle, selon sa géographie, urbanisme, environnement, eau potable. Toutes les communes cherchent à apporter une meilleure qualité de vie à leurs administrés.